Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui, petite vidéo introductive aux arcanes mineurs. Alors c'est quelque chose que vous me demandez souvent de traiter et je l'ai déjà fait. Je vous laisse regarder dans mes vidéos. J'ai déjà pas mal parlé des arcanes mineurs, principalement des figures, mais aussi de ce qu'on appelle les lames numérales, les 3 d'épée, 4 de bâton, etc., etc. Et ce que représente chaque centre, on va dire, énergétique, et plus représenté par les symboles. Donc les épées, les coupes, les deniers, les bâtons. Donc cette vidéo n'a pas pour but de traiter tout le potentiel des arcanes mineurs parce que ça va être vraiment très long et quasiment impossible, c'est très riche. Donc je vous invite à regarder aussi un petit peu en complément de cette vidéo ce que j'ai déjà fait sur ce sujet et évidemment si ça vous intéresse, je continuerai d'en parler. Je vous ai fait un schéma récapitulatif et très visuel qui devrait vous aider à commencer pour ceux qui veulent rentrer un peu dans cet univers très fort et très riche des arcanes mineurs, un schéma avec au centre la carte du monde. Pourquoi la carte du monde? C'est cet accomplissement total, complet, à la fois de nous en tant qu'êtres humains, mais aussi dans la conscience, dans notre conscience, dans la conscience qu'on porte au monde avec ses énergies actives et réceptives. Donc on a cette entièreté, cette illimité, cette conscience infinie, cosmique même, au centre, et ensuite on va pouvoir partir de cette carte-là pour traiter chaque centre énergétique, mais encore une fois, je pense pas que les épées, les coupes, les deniers, les bâtons soient uniquement liés à des centres énergétiques. C'est bien plus que ça, et je vais en parler tout de suite. C'est simplement pour vous faire comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, j'ai mis les As. Les As, pourquoi? Parce que les As, c'est le potentiel illimité, c'est aussi le départ, le début de quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, on va le traiter tout de suite en regardant chaque centre indépendamment. Par exemple, si je commence par l'As d'épée, là, on va parler de cette énergie intellectuelle, donc ce qui va être le langage, le verbe, la pensée, ça peut être les concepts, ça peut être les analyses, ça peut être les connaissances, ça peut être les idées conçues, préconçues, les nouvelles idées développées. C'est globalement un travail de l'esprit et du mot, l'épée. Donc là, notre as d'épée va nous indiquer que ce potentiel-là de travail de l'esprit est très fort, presque illimité. Et est-ce qu'on sait l'exploiter? Est-ce qu'on peut l'exploiter? C'est intéressant de se poser cette question-là à vous-même, si vous êtes en train de vous tirer les cartes à vous-même ou à votre consultant. Comment on va plonger dans cet univers du verbe, de l'analyse, de la compréhension, de la connaissance? On a toutes ces possibilités-là qui sont résumées quelque part dans l'as d'épée. Si on continue un petit peu avec la coupe, donc là on est plutôt sur une énergie émotionnelle, affective. La coupe, c'est le cœur, les émotions. Donc ça va être l'amour évidemment, les sentiments qui sont pas toujours positifs d'ailleurs, on peut tout mettre dans cette coupe-là. Ça va être le fait aussi de donner, d'être généreux, c'est une forme d'ouverture ou de fermeture du cœur. La coupe peut être ouverte ou fermée, donc on peut ouvrir notre cœur, nos émotions, mais on peut aussi le refermer, et ça on le voit notamment dans les figures. Certaines figures ont la coupe ouverte, d'autres la coupe fermée. Il y a d'autres choses qu'on peut voir aussi dans cette coupe. On peut voir la joie, on peut voir aussi une notion spirituelle en fait dans la coupe. Ça peut être la foi, la spiritualité. On peut tout mettre dans cette coupe quelque part, mais principalement c'est un centre affectif et émotionnel. Si on continue avec le bâton, donc l'as de bâton, je rappelle que si j'ai mis les as, c'est pour représenter le potentiel immense que représente cette énergie-là. Donc le bâton, c'est plutôt le fait de faire quelque chose, de se mettre en action. Donc ça peut être une énergie d'action pure, ça peut être une énergie créative, une énergie sexuelle. C'est le fait de produire quelque chose, la possibilité de créer quelque chose, d'inventer quelque chose. C'est une sorte d'énergie vitale, ce bâton-là, une énergie parfois très instinctive, le fait de croître, d'évoluer aussi. Moi, j'appelle vraiment ça l'énergie créatrice. On a un petit peu tout ça dans cette énergie du bâton. Alors,
je précise que je ne dis pas toutes les interprétations possibles, j'essaie de faire un résumé. Donc évidemment, c'est pas une liste exhaustive que je suis en train de faire. Si on termine par l'as de denier, donc là on est plutôt sur les énergies matérielles et pas matérielles financiers forcément. Alors évidemment, le denier va représenter là l'as de denier, le potentiel évidemment en termes d'argent, en termes de finances, en termes de matériel, hein, que ça peut être immobilier aussi, etc. Mais c'est pas uniquement ça. Le matériel, ça va être aussi tout ce qui est lié au corps, à la santé, au physique, quelque part à notre place dans le monde réel, dans le monde de la 3D, on va dire ça comme ça. Donc c'est une énergie qui est plus concrète, qui est plus objectale, qui est plus utilisable. On va dire ça un petit peu comme ça. Mais voilà, ne pas synthétiser le denier uniquement à l'argent, ce serait une erreur. Le matériel, c'est aussi notre corps matériel, notre vie matérielle et aussi notre aspect physique, notre santé, comment on est nous dans notre corps en fait. Ça, c'est super important de mettre aussi dans les deniers. Voilà, une fois qu'on a parlé un petit peu du schéma global, j'espère que déjà ça vous aide un petit peu de vous orienter. On va essayer de comprendre un petit peu comment évoluent les arcanes mineurs, notamment les lames numérales. Il faut bien comprendre que là, on a dans chaque couleur, donc dans chaque couleur, ça va être épée, coupe, bâton, denier, dans chaque couleur, on a 14 cartes. Donc on a les as, que j'ai installés ici, et dont on a déjà parlé. On va aussi avoir la suite dans les lames numérales. Donc on va avoir des cartes numérotées de 2 à 10, qui vont détailler un cheminement ou une progression dans chaque couleur. Hein, on a ces 14 cartes. Un cheminement, une progression, dans quel sens? Je prends un exemple avec, par exemple, le 3 de bâton. Voilà, si je mets ici un 3 de bâton, je vais le mettre bien sur mon bâton. Là, il va commencer à vous falloir des notions de numérologie dans le tarot. Et ça, je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Sinon, ça va être assez complexe et j'ai pas trop envie de vous perdre non plus et ce serait très long. Donc, la numérologie dans le tarot, si on prend par exemple le 3, c'est cette forme d'expression créatrice, c'est cette forme d'explosion d'énergie. Le 3, là, lié au tarot, je parle pas de numérologie karmique, je parle vraiment de la numérologie liée au tarot. Et si vous voulez en savoir plus, Jodorowsky, dans La Voie du Tarot, en parle beaucoup et c'est passionnant. Donc si j'ai un 3 de bâton par exemple, là il va vous falloir lier deux connaissances, la numérologie, donc le 3, la numérologie du tarot, et le bâton. C'est-à-dire le 3 de bâton, là va nous parler d'une création pure, d'une forme d'explosion, d'expression de quelque chose de créatif. Je rappelle que, alors créatif c'est pas toujours artistique, hein, c'est le fait de créer. Je rappelle que le bâton, c'est cette énergie vitale, cette énergie créatrice. Donc, si je suis dans le 3 de bâton, ça peut être un exemple parmi tant d'autres, un artiste ou même n'importe lequel d'entre vous qui exprime à travers son art. Par exemple, quelqu'un qui va créer un tableau, un petit peu sorti de nulle part. Vous voyez, c'est une énergie encore adolescente, le 3. Hein. Ça peut être même une personne, j'ai une consultante comme ça qui s'est mise à prendre des cours de chant. Elle se sent magnifiquement bien à travers ses cours de chant. Elle sent qu'elle exprime quelque chose de nouveau, qu'elle exprime voilà son potentiel de créer quelque chose de nouveau et de lui faire du bien par la même occasion. Donc là, elle est vraiment dans le 3 de bâton. C'est un peu l'impératrice, quoi. C'est-à-dire, on s'exprime vraiment de manière pure, sans vraiment réfléchir à ce qu'on fait. Donc ça va être un exemple d'interprétation du 3 de bâton. Si on continue pour faire un petit peu simple avec le 4 de denier, là, on peut parler de quelqu'un qui est dans une bonne situation matérielle et financière, qui a des finances tout à fait stables. Hein. Le 4 dans la numérologie du tarot, ça va être principalement la stabilité, cette forme d'équilibre. Donc, on a des bonnes finances, ça va bien financièrement. On peut même élargir au niveau du corps et de la santé. C'est une personne qui se sent bien, qui se sent dans une forme d'équilibre, de stabilité dans cette énergie-là, dans l'énergie du denier, donc plutôt une énergie matérielle. Donc ça, voilà, c'est un petit exemple de comment vous allez utiliser les
les arcanes mineurs, pardon, les arcanes mineurs dans votre tarot, sachant que on a aussi les figures, donc valet, cavalier, valet, reine, roi, cavalier, pardon, qui vont incarner des rôles, des énergies spécifiques ou des personnes, souvent des personnes. Moi j'utilise beaucoup les figures pour parler de personnes dans nos vies, et c'est très intéressant. Et là, moi j'ai fait déjà plusieurs vidéos sur les figures, donc je vous inviterai à ce moment-là à compléter cette vidéo-là avec mes vidéos sur les figures. Voilà, c'est juste pour vous préciser que les figures ont évidemment un rôle majeur dans ce qu'on appelle les arcanes mineurs, plus sur la partie humaine, plus sur la partie de notre humanité, ou même de l'altérité, l'humanité de l'autre. Ça, c'est très intéressant. Et évidemment, chaque figure sera liée à une énergie. Vous avez la reine de coupe, le roi de bâton, etc., etc. Donc voilà, une fois qu'on a vu un petit peu tout ça, c'est-à-dire vraiment cette introduction aux énergies, aux centres différents, épée, coupe, denier, bâton du tarot de Marseille, là on va creuser avec les figures, j'en ai déjà parlé, et les lames numérales. Donc c'est vrai que quand on commence les arcanes mineurs, il faut connaître avant tout la numérologie liée au tarot. J'en ai déjà parlé aussi dans certaines de mes vidéos. Il faut avoir ces bases-là, sinon on va avoir du mal à interpréter nos 3 de bâton, nos 4 de denier, nos 5 d'épée, etc., etc. Alors, comment moi j'utilise les arcanes mineurs? C'est vrai que je fais très rarement des tirages uniquement avec les arcanes mineurs. C'est pas quelque chose qui me parle beaucoup. Je m'en sers plutôt en complément pour enrichir un tirage, apporter certaines nuances, comprendre comment une situation évolue, dans quelle énergie on est. Est-ce que c'est l'énergie plutôt intellectuelle, plutôt émotionnelle, etc., etc. On va préciser, on va apporter voilà ce type de précision et de nuance au tirage, et je m'en sers principalement moi en recouvrement de tirage d'arcanes majeures. Je vous invite à faire comme ça si ça peut vous tenter, mais évidemment vous faites évidemment comme vous voulez, et on peut très bien faire des tirages uniquement avec des arcanes mineurs, hein, bien sûr, bien sûr. Moi ça me parle moins, c'est moins ma pratique, mais évidemment j'ai vu ça plein de fois et c'est très parlant aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors, petite dédicace à 2 personnes qui sont très actives sur ma chaîne et que je souhaite vraiment remercier à travers cette vidéo. Premièrement, Béatrice Drahi, merci beaucoup pour tes très gentils commentaires et très bienveillants, et ça me fait très plaisir de te lire à chaque fois. Et Roberta Mazia aussi, qui commande beaucoup les vidéos et qui est toujours très constructive et très bienveillante. Donc je vous invite à me partager, à partager à la communauté. On est bientôt 4000. Vos connaissances, vos idées. Donc voilà, dites-moi peut-être si vous êtes prêt à explorer les arcanes mineurs. Est-ce qu'il y a une couleur qui vous inspire le plus, une couleur, une énergie, hein, qui vous inspire le plus? Est-ce que vous voudriez peut-être des vidéos détaillées pour chaque série? Les figures, j'en ai déjà pas mal parlé, mais est-ce que ça peut vous intéresser de creuser un petit peu une énergie en particulier ou une dynamique en particulier? Je ferai aussi des vidéos avec des tirages concrets, tirés de consultation, donc comme moi je fais, c'est-à-dire tirage majeur avec des recouvrements de mineurs. C'est très intéressant. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Petit rappel, j'ai fait un sondage sur ma chaîne et vous êtes déjà pas mal à voter, donc merci beaucoup. Vraiment un grand merci. Le 1er décembre à 20h, je fais un live, mon premier live YouTube sur ma chaîne à moi, donc c'est la chaîne que vous regardez actuellement. Et j'ai hâte de vous retrouver, donc j'ai fait un petit sondage pour, voilà, quelle thématique vous souhaiteriez un petit peu que je traite dans ce live. Vous avez 2 choix, vous avez les tirages personnalisés, donc je réponds à vos questions en direct, les questions que vous me posez par chat, j'y réponds en faisant mes tirages, ou sinon, plutôt une vidéo apprendre le tarot avec des thématiques plutôt d'apprentissage, d'approfondissement des connaissances, de vos connaissances des cartes. Pour l'instant, c'est les vidéos apprentissage du tarot qui gagnent, on va dire ça comme ça. Moi, ça me va très bien. Je vous laisse encore peut-être 48 heures pour voter. Ensuite, je vais clôturer le vote et je préparerai ce live-là, donc le 1er décembre à 20h. Un grand merci à tous pour avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je reviens dans une semaine, comme toujours, avec une nouvelle vidéo tarot.
et je ne sais pas encore quel sujet je vais traiter. Il y en a beaucoup. Peut-être je vais continuer sur les mineurs aussi, on verra. Donc n'hésitez pas à me partager vos idées en commentaire. Encore une fois, vous avez tous mes liens dans la description. Le site aucoeurdutarot.com pour les consultations, les cours de tarot, les consultations d'hypnose régressive également. Vous avez aussi mon livre qui est en vente sur le site, Journal d'un voyant. J'espère que ça vous plaît. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont acheté et un grand merci vraiment. Vous avez aussi mes contacts personnels, que ce soit Facebook ou Instagram, si vous voulez échanger avec moi, me poser certaines de vos questions ou tout simplement me partager certaines idées de vidéos que je pourrais mettre en place. Voilà, tout ça c'est dans la description, aucoeurdutarot.com. Un grand merci à tous, je reviens dans une semaine et n'oubliez pas le live le 1er décembre à 20 h. 1000 merci, on est bientôt 4000. C'est magnifique pour moi, vraiment, j'en perds mes mots. Je suis un peu ému aujourd'hui, je pense que vous l'avez noté, parce que c'est beaucoup de travail cette chaîne, mais c'est aussi beaucoup, c'est très très gratifiant, donc un grand merci à vous pour tout ça. Je vous dis à bientôt autour du tarot.